Visite à l'école de chiens guides d'aveugles à Misérieux, dans l'Ain. Interview de Daniel Manin, président. L'objet de notre association, c'est éduquer des chiens guides d'aveugles et les remettre gratuitement aux aveugles, aveugles ou malvoyants qui en font la demande. Alors ça, c'est très important parce que compte tenu de l'effectif que nous avons, qui représente maintenant 14 salariés, qui est une petite entreprise, une petite moyenne entreprise, il y a évidemment des charges qui sont importantes et qui déterminent le prix, le coût plus exactement d'un chien guide. Donc c'est un coût important, mais il faut savoir, et ça c'est important aussi, que ce chien est remis gratuitement aux aveugles. Gratuitement parce que bien souvent, les gens qui nous sollicitent ou qui ne nous sollicitent pas quelquefois, croient que ce chien doit être payé. Alors ça c'est un message important qu'il faut faire passer, c'est que le chien est mis à disposition gratuitement à l'aveugle. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que pour bien entendu financer tous ces travaux, tous ces salaires, eh bien, nous avons la chance d'être reconnus, notre association est reconnue de bienfaisance et d'assistance, qui nous permet de faire appel à la générosité publique. Alors ça se fait de façon très douce, on dirait en anglais très soft, c'est-à-dire que nous ne sollicitons pas à domicile les gens. Et ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est notre charte de déontologie qui nous l'interdit. Nous n'allons pas à domicile solliciter les gens, pas plus que nous les sollicitons par téléphone. Et ça, c'est important parce que d'autres associations, j'allais dire concurrentes, c'est pas tout à fait le terme, mais d'autres associations qui travaillent dans le même créneau, eh bien, n'ont pas de principe à respecter et ils font très largement appel avec tous les moyens de communication actuels. Et très souvent, ils se font passer pour nous. Et donc nous insistons bien, nous ne sollicitons pas les gens ni par téléphone, ni à domicile. Les activités sont de deux ordres, d'ordre administratif d'une part, qui est géré par un secrétariat, et puis une tâche disons plus technique, plus en relation avec le chien guide, qui est constitué par le chenil où nous nous trouvons actuellement et dans lequel donc travaillent nos éducateurs. La partie administrative, il y a deux secrétaires, une secrétaire administrative et une secrétaire comptable. Et puis dans la partie technique qui est la plus importante en nombre, il y a donc un directeur technique, Martial Hercher, et puis il y a ensuite des éducateurs qui sont au nombre de 5, et ensuite il y a 3 élèves éducateurs donc, qui sont en formation. C'est une association et dans la mesure où il y a des bénévoles qui travaillent ici, il y en a pas mal, et puis il y a des gens qui sont des salariés, on essaye dans la mesure du possible effectivement d'entretenir une bonne ambiance entre nous tous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une organisation avec des chiens en famille d'accueil, donc il y a des familles d'accueil qui ont un certain nombre de chiens, et, qui représentent à peu près actuellement une quarantaine de chiens, qui sont répartis dans des familles d'accueil qui sont à, disons, 40-45 km à la ronde dans notre périmètre, là. Et puis il y a les chiens qui sont en éducation proprement dite et qui sont ici. Et là, ça représente une vingtaine de chiens à peu près. Depuis que nous fonctionnons, nous avons de remettre un peu moins d'une centaine de chiens à peu près depuis que nous travaillons. Romain Audigier, éducateur de chiens guides. Donc moi, mon rôle ici à l'école de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est, je suis donc éducateur. C'est-à-dire que j'éduque des chiens guides, pour ensuite les proposer à une personne déficiente visuelle qui en a fait la demande. Donc cette personne déficiente visuelle, elle peut être soit aveugle ou soit malvoyante. Les chiens, c'est-à-dire qu'on donne les chiens aux personnes déficientes visuelles quand ils ont environ 2 ans. Donc les jeunes, les chiots sont récupérés donc au CZK, c'est le centre d'élevage qui appartient à la fédération, qui élève les futurs chiens guides. Donc ils sont récupérés à peu près à l'âge de 2 mois et ils sont placés dans des familles d'accueil. Ils sont placés dans des familles d'accueil par le biais d'une collègue qui est responsable des familles d'accueil.
Et cette collègue place et suit les chiots dans les familles d'accueil respectives. Donc une fois qu'ils ont été placés, le suivi est fait donc, par la responsable des familles d'accueil. Ensuite, à l'âge de 6 mois, ils commencent à venir à l'école de manière de plus en plus régulière avec l'avancée de l'âge. Donc à partir de 6 mois, ils viennent 15 jours à l'école et ils rentrent un mois en famille, 15 jours à l'école, un mois en famille. Et ensuite, quand ils ont entre 1 an et 1 an et demi, eh ben, ils rentrent en éducation, c'est-à-dire qu'ils sont là de manière beaucoup plus fréquente. Et ils sont pris en charge par un éducateur qui renforce un petit peu l'obéissance qui a été faite par la famille. Et ensuite, on va mettre en place le travail de guidage. Donc on estime à peu près environ 6 mois de travail purement pour le guidage. D'accord. Et je crois que c'est vous qui avez éduqué Cannelle. Oui. Quel souvenir vous en gardez? Je garde un bon souvenir de l'éducation de Cannelle. Bon, ça a été une chienne facile, je dirais, à éduquer. Ils sont tous différents. On peut prendre 100 labradors, on aura 100 labradors complètement différents. Donc Cannelle, ça a été une chienne facile à éduquer. On n'a jamais eu trop de problèmes particuliers avec elle. Voilà, certains sont plus difficiles que d'autres, prennent plus de temps, peuvent avoir des défauts plus ou moins importants. Ensuite, aucun chien n'est parfait. Maintenant, voilà, Cannelle, j'ai un très bon souvenir de son éducation sans difficulté particulière. Et Joël, je pense que tu as gardé contact avec Romain. Je suis toujours ravi de le revoir, de lui donner des nouvelles. Et puis, Romain s'était rendu disponible pour venir m'éduquer avec Cannelle à Lyon et puis à Champagny. Et donc après, je l'ai revu régulièrement pour des suivis. Et oui, vraiment un souvenir vraiment super. Ça a bien accroché. Je pense que j'étais le plus difficile à éduquer d'ailleurs. Oui, j'allais dire que finalement, l'éducateur, il s'occupe du chien, mais aussi de son futur maître. Ah oui. Je crois que il s'occupe vraiment du binôme. Hein. L'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Hein. Donc c'est une lourde charge pour eux. Ouais. C'est une prise en charge globale. Hein, quand la personne déficiente visuelle nous fait part d'une demande de chien guide. C'est vrai que l'école met en place un protocole de visite à domicile, de renseignements. On les fait venir aussi en instruction de dossier 2 jours. Donc ils viennent à l'école, ils essayent plusieurs chiens. On essaye de voir un petit peu quel type de chiens peuvent leur convenir, peuvent répondre au mieux à leurs attentes, à leurs besoins. Et ensuite, quand on estime avoir trouvé le chien qui pouvait correspondre à la personne, on va faire un essai à domicile. On peut faire aussi des placements le week-end en tant que chien de compagnie. Et ensuite, on met en route une remise qui dure 15 jours. Hein, c'est-à-dire qu'on est là, on travaille ensemble pendant 15 jours. Une semaine qui se fait sur l'école. Et ensuite, une deuxième semaine qui se fait sur le lieu de vie de la personne, sur les parcours de la personne. Donc vraiment, on apprend à la personne à utiliser le chien, que ce soit les mots d'ordre, que ce soit comment suivre le chien au mieux, quel ordre lui donner, à quel moment, comment le soigner, comment prendre soin de son animal, comment le récompenser, comment le réprimander. Voilà, c'est vraiment, on apprend à la personne à l'utiliser. D'accord. Et en fait, vous remplissez quand même un rôle social très important? C'est plutôt le chien finalement qui remplit ce rôle, j'ai l'impression, ce rôle social plutôt que nous, éducateurs, qui fait ce lien entre la personne déficiente visuelle, qui est handicapée, et puis le grand public qui peut avoir des fois des réticences à aborder ou à échanger avec une personne qui a une canne blanche, alors que le chien... je pense que Joël aura plein d'anecdotes là-dessus. Le chien est bon prétexte pour échanger et un bon sujet de discussion ou d'échange. Ça permet de sortir de son désert social. Oui, c'est un lien extraordinaire avec l'extérieur. On retrouve une identité avec un chien guide. Un déplacement avec une canne blanche est complètement différent aussi qu'avec un chien guide. Oui. La canne blanche, on va balayer devant soi. Les personnes vont s'écarter, vont laisser passer. Des enfants caressent Cannelle. Le chien attire l'œil, le chien attire les regards. Les personnes vont venir caresser le chien.
vont venir se renseigner sur le nom du chien, quel âge il a. Donc ça permet de prendre contact avec des personnes. Nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment le guidage, le déplacement du chien pour accompagner cette personne, les personnes d'un point A jusqu'à un point B. Mais ensuite, le quotidien, et c'est une bonne chose, fait que voilà, le chien va dire bonjour, les gens vont dire bonjour, et ce rôle social se met en place. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Ah oui, oui, non, mais tout à fait, hein. Le chien, ce que je disais tout à l'heure, était vraiment un vecteur, un lien social extraordinaire, hein. On se trouve vraiment seul avec, enfin seul entre guillemets, avec un handicap visuel, mais dès que le chien est à côté de moi, au harnais, et travaille, n'importe où je me trouve, je fais des rencontres, c'est des discussions, c'est des bons moments, c'est des rencontres cocasses, exceptionnelles, émouvantes, donc quand même des moments extraordinaires. Et pour moi, ça a été vraiment un ressaut de vitalité, hein. C'est vraiment du bonheur au quotidien de pouvoir être indépendant, de pouvoir retrouver de l'autonomie. Stéphane Chamard et Manon Blanchard au travail avec les chiens. Yes. Ok. Non. Couché. Couché. Yes. Ok. Yes. Ok. Yes. Couché. Couché. Tu restes. Oui. Non. Non. C'est bien, frérot. Gandhi. Gandhi, viens. Gandhi, viens. Gandhi, viens. Gandhi au pied. Gandhi au pied. Gandhi au pied. Gandhi, non. Gandhi. Au pied. C'est bien, tu restes. Yes. Viens. Yes, au pied. Yes, au pied. C'est bien. C'est bien. Tu restes. Non. Viens. Tu restes. Gaïa. Gaïa au pied. Gaïa. 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 Au pied. Assis. Ah merde, je crois qu'il a été attiré par le mouvement en fait. Mais... Tu restes. C'est bien, mais... C'est tout ça, là. Je vais en faire plus. Toucher. Comment? Un par un ou tu veux lesquels Ouais, un par un. Non. Tu restes. Qu'est-ce que tu entendais par tes mouvements un peu? Je sais pas. C'est du rapport? Ouais, si tu veux. Sylvain Cône, famille d'accueil. Bonjour Monsieur Sylvain Cône. Donc je sais que c'est vous qui avez accueilli Cannelle chez vous et vous la revoyez aujourd'hui. Quelle impression ça vous fait? Écoutez, d'abord, je suis toujours très content de revoir Cannelle et Joël Soubi. On se voit assez régulièrement, on ne s'est pas perdu de vue depuis la remise du chien. Et voilà, donc ça me fait toujours très très plaisir de voir ma petite chienne là. Parce que pour moi, c'est toujours ma Cannelle, c'est pas une chienne, c'est ma Cannelle. Et elle est restée combien de temps chez vous? Elle est restée depuis l'âge de 2 mois et demi jusqu'à sa remise qui était à 2 ans et 4 mois à peu près. Donc voilà, elle est restée à peu près 2 ans, hein. Un peu plus de 2 ans. D'accord. Donc il y a suffisamment de liens qui ont pu se créer, hein. Là c'est vraiment oui. extraordinaire. Ça a été assez fusionnel avec Sylvain et son épouse Danielle, et ça l'est avec moi et Evelyne.
Tout à fait. Une perle. Elle n'a jamais fait de bêtises à la maison. On était étonnés puisque bon, les jeunes chiots peuvent faire pas mal de bêtises et non, elle a toujours été très sage, très obéissante et très intelligente surtout. Elle comprend très très vite les ordres et ce qu'elle doit faire. Mais toujours dans une relation, on va dire, de confiance, parce que c'est ce qu'il faut avec un chien. C'est une relation de confiance. Le chien ressent ça très très fort, quoi. Voilà. Il est vrai qu'elle est vraiment très performante et avec une mémorisation vraiment extraordinaire. Ouais, Bien au-delà de tout ce que l'on pouvait, tout ce que l'on avait pu me dire. Oui, et ça, pour nous, ça a été une découverte aussi. Le fait de s'apercevoir que ces chiens, et spécialement Cannelle, ont une mémoire très importante. Ça, on le découvre parce qu'en tant que famille d'accueil, on ne le voit pas. C'est à partir du moment où ils commencent à faire des parcours avec le non-voyant que c'est là où on se rend compte de leur mémorisation.